Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Liam qui vient d'annoncer être enceinte de son deuxième enfant. Déjà maman d'une petite fille prénommée Joy et âgée de 2 ans et demi, l'ex-candidate des Marseillais et son mari Christophe attendent un bébé. Enceinte de 3 mois, Liam a officialisé la nouvelle hier sur Instagram. Tout à l'heure, elle a pris la parole sur Snapchat et se confie sur sa grossesse. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. J'ai fini un paquet de bonbons là. En plus ici il n'y a pas beaucoup de bonbons. Et c'était trop bon. Genre un peu piquant et tout, trop bon. Je vais me poser dans le lit, je suis KO. Maintenant, vous savez pourquoi je suis KO? Alors je vais vous expliquer. Parce que je sais qu'il y en a qui ont trop envie de savoir. Donc je vais vous expliquer. J'ai monté 3 marches, je suis soufflée. Alors peut-être je peux commencer par vous expliquer du début. On va commencer par le début. Genre, quand j'ai su que j'étais enceinte. Faut que je reprenne mon souffle. Donc, en fait, on vous le voulait, ce bébé. Donc, on attendait que, voilà, je sois enceinte et tout. Et un jour, en fait, si vous voulez, un peu avant, j'avais eu un retard de règles. Donc, je me dis, putain, je suis enceinte et tout. Et en fait, après, j'ai eu mes règles. Donc, bon. Là, c'est quand on est arrivé sur Dubaï que je l'ai su. Retard de règles encore. Donc je me dis, bon, ça va être comme la dernière fois. Je vais encore avoir mes règles un peu après. On attend. Le temps il passe. Toujours pas mes règles. Bizarre et tout. Je fais un test de grossesse. Et en fait, c'était vraiment tout début. Je fais un test de grossesse et... je vous disais, je fais un test de grossesse et tout. Et vous savez, c'est avec le trait, genre, si t'es enceinte, ça fait un plus, ou je sais pas quoi, là. Si t'es pas enceinte, ça fait qu'un trait. Donc moi, je vois le trait qui s'affiche normal. Et je vois pas le trait du plus au début. Donc bon, je le jette dans la poubelle. Je sais pas, mon instinct, il me fait après retourner dans la poubelle. Je me dis, attends, je vais regarder bien. Je re-regarde bien. D'ailleurs, je dois peut-être avoir la photo. Je re-regarde bien. Et là, je vois en fait qu'il y a un autre trait. Très léger, mais il y est quand même. Donc, je veux dire, c'est fiable, je crois, qu'à 99%. Donc, je me dis, attends, je vais montrer à mon mari et tout. Et en plus, je voulais trop lui faire la surprise si j'étais enceinte. Je voulais pas lui dire. Je voulais trop lui faire un délire, genre une surprise. Je sais pas, comme tout le monde fait. Je voulais lui faire une surprise, qu'il soit content, quoi. Et là, en fait, vu qu'au début, il savait que j'avais le retard et tout. Et j'avais fait le test. Je vois le trait, je lui montre et tout. Je dis, bon, non. Et j'avais dit, même si je suis enceinte, je te dirais que non. Je lui disais, je voudrais te faire une surprise et tout, donc je te dirais pas, non. Donc, lui, au début, il croit que je mens. Que genre, en vrai, je suis enceinte. Et moi, au début, je le vois pas, je le vois le trait, mais genre, qu'un trait. Et après, je vous dis, avec l'instinct, je sais pas pourquoi, ça m'a fait retourner dans la poubelle, un peu après. Et en fait, le trait, il avait apparu très léger. Je vous dis, je vais essayer de retrouver la photo. Et là, je montre parce que je me dis, attends, je suis folle, je vois bien, ou peut-être pas. Je lui dis, tu vois un autre trait ou pas? Il me dit, oui, il y a un autre trait. Je lui dis, non, mais t'es sûr? Il me dit, oui, j'envoie ma meilleure amie et tout. Je dis, attends, tu vois un trait et tout? Il me dit, mais oui. Je lui dis, mais attends, t'es sûr et tout? Genre, carrément, j'arrivais même pas à y croire. Je me suis dit, non, et tout, trop bien. Et donc, du coup, on était trop contents. Et après, j'ai refait. Bon, là, le trait, il était vraiment flagrant. Mais c'est vrai que pour la première fois que j'ai fait mon test de grossesse, au début, j'ai jeté à la poubelle et en pensant que j'étais pas enceinte, alors que je suis retournée, oui. Donc voilà, c'est la petite anecdote très sympa. Bon, du coup, mon mari n'avait pas eu de surprise parce qu'il a su avec moi que du coup, j'étais enceinte. Donc voilà, on était très heureux, très contents puisque on le voulait. C'était un bébé voulu. Donc voilà, très content, nanana. Donc le temps passe, nanana. Et ben rien. Après, qu'est-ce que je peux vous raconter? Donc on allait chez une gynéco ici, française. Donc on fait une écho et tout. Donc elle me dit oui, vous êtes bien enceinte, ta. On voit un petit truc et tout, mais tout petit, genre tout petit. Elle me dit bon, faut revenir faire une écho, on revient un peu après, refaire une écho et tout. On revoit donc le bébé, mais tout petit, je vous jure, ça ressemblait genre... J'ai les échos, je vous montrerai plus tard, peut-être quand j'accoucherai ou quoi. On voit donc dans l'écho un genre de point. Genre on voit le bébé, mais tout petit quoi, genre une petite graine genre. Et elle dit, là, faut revenir dans un mois, maintenant c'est tous les mois. Donc la dernière fois, on est retourné. Je vous explique même pas. On était choqués, carrément, il y avait des pieds. Il était choqué parce que on était allé
un mois avant, c'est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Et on entendait déjà le cœur. Mais vraiment, c'était léger. Mais elle nous a fait entendre le cœur et tout la première fois. Mais c'était tout petit, on voyait rien, quoi. Et là, on est retourné. C'est pour ça, la fois, je vous ai dit, c'était choquant. Genre, trop beau. Genre, t'es là, on a vu les pieds qui bougeaient. Mon mari, il voulait trop savoir si c'était un garçon ou une fille, parce que je pense que, enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr que je ferai genre genre une baby shower, genre on va faire une petite journée avec nos amis, notre famille, je sais pas encore si ce sera ici ou en France. Et comme ça, j'annoncerai le sexe du bébé. Que je ne sais pas encore d'ailleurs, je voudrais vous prévenir. Je sais pas encore, je pense bientôt on va pouvoir savoir là. Et donc mon mari veut trop savoir, mais moi je veux pas qu'il sache. Même moi j'ai envie de pas savoir en fait. J'ai envie de pas savoir et de savoir au moment de la baby shower, genre quand lui et moi on découvre tous les deux, genre on soit trop surpris. Donc la dernière fois qu'on fait l'écho, c'est trop marrant, je jure. Et donc mon mari, il dit à la gynéco, mais c'est quoi ça? Donc il repère, il dit ça c'est la tête, il lui dit ça c'est les pieds et tout. Elle dit oui, là, là. Les bras et tout. Et il lui dit c'est quoi ça? Et en fait il y avait comme un truc quoi. Et il pensait que c'était genre le kiki quoi. Et elle lui a dit non, c'est le cordon ombilical. Donc bon, il est un peu deg. Mais moi je suis contente, de toute façon je lui dirai à la gynéco que si elle arrive à percevoir le sexe du bébé, genre que ce soit une fille ou un garçon, qu'elle lui dise pas. Parce que je veux lui faire la surprise. Et même moi, je vous dis, j'ai envie, je pense d'avoir la surprise, genre le jour de la baby shower. Genre d'être surpris comme lui. Je trouve ça trop beau. Et mais mon mari, il pense que j'ai un garçon, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Alors que, je sais pas, bon. En fait, le truc, c'est que moi, j'arrive pas trop à savoir parce que pour ma fille, moi, je suis une fille, je mange pas trop de sucré dans la vraie vie. Enfin, dans la vie de tous les jours, en fait. J'adore le salé. Genre les pâtes, tout ce qui est salé, je peux manger. J'ai plein de trucs salés. Mais genre tout ce qui est genre chocolat et tout, c'est pas trop mon délire. Nutella et tout, c'est pas trop mon truc. Et donc du coup, là tout le monde me dit ouais, mais tu manges pas de sucré. Donc non, alors que non, en fait j'en mange jamais. J'en mange des fois, hier on a mangé un peu du chocolat et tout. Mais genre c'est pas le truc que je raffole quoi, du chocolat. Vraiment pas. Je préfère 500 fois manger un truc salé. Donc bon, ça, du coup on sait pas trop. Mais bon, mon mari il me dit que je dois avoir un garçon. Lui il pense que j'ai un garçon. Je sais pas, bon après de toute façon peu importe, un garçon ou une fille, tant que le bébé est en bonne santé, c'est l'essentiel. Après, pour parler de ma fille, pour ma fille, c'est pas génétique. Et pour ma fille, on va dire c'est la vie. Voilà, c'est la fois t'as pas de chance. Voilà, il y en a qui ont des enfants qui sont pires quand ils naissent, d'autres mieux. Mais on va dire c'est la fois t'as pas de chance. Voilà, c'est tout. Donc du coup, pour ma fille, quand même, entre parenthèses, c'est que dans mes échos et tout, j'étais suivie par un gynéco à Marseille qu'une amie m'avait conseillé, qui est très bien, une amie genre très bien. Et elle m'avait conseillé d'aller voir ce gynéco parce qu'elle est allée voir là-bas, il avait fait accoucher, enfin elle m'a dit il est super et tout, il avait quand même une bonne réputation. Et pour vous dire, c'est qu'à la finale, ma fille elle avait un kyste dans le cerveau, personne n'a vu quoi. Donc après, comme j'ai dit à la gynéco d'ici, puisque je lui ai expliqué évidemment le cas de ma fille, elle m'a dit, vous savez, des fois il y a des trucs dans les échographies qu'on ne voit pas. Ça se voit pas à l'œil nu, il y a des choses qui se voient pas. Donc voilà, c'est ce qui arrive pour ma fille, hein. Ils l'ont pas vu, ils me l'ont pas dit puisqu'ils l'ont pas vu. Voilà, il y a des choses que tu peux pas, ça se voit pas, hein. Donc bon, j'espère que tout ira bien. Normalement, il n'y a pas de raison. Voilà, après, on sait jamais. Je suis la première, vu que j'ai vécu plein de trucs dans ma vie, je peux vous dire que on sait jamais. Voilà, dans tout, hein, on sait jamais. Donc, on est à l'abri de rien, mais bon. Ma fille, ça va être que bénéfique, qu'elle ait un garçon, qu'elle ait un frère ou une sœur, pardon, je suis déboussolée là, j'étais dans le sexe du bébé. Ça va être que bien pour elle, voilà, elle aura un frère ou une sœur. Moi, je suis trop contente, j'adore les enfants, de toute façon, j'ai envie d'avoir une grande famille. Vu que j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, j'ai pas eu ma mère, c'est vrai que j'ai vécu quand même dans une famille un peu en désordre, j'ai pas eu vraiment de famille, quoi, j'ai pas eu ce truc de la famille quand j'étais jeune, puisque ma mère est partie très tôt, je me suis retrouvée chez mon père, bon voilà, c'était très compliqué, j'en voulais sûrement la terre entière, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, donc c'est vrai que c'était dur pour moi, donc c'est vrai que j'ai envie que ma fille elle ait des frères, des sœurs, j'ai envie d'avoir une grande famille, voilà, tout simplement. Bref, je vais changer de sujet parce que j'étais à la limite de pleurer, parce qu'en plus de ça, maintenant je suis très sensible, parce que quand même j'ai un gros caractère et tout, je suis une femme forte et tout, mais j'ai un cœur.
Voilà, et donc c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui me touchent. Et c'est vrai que vous savez que ma fille, c'est genre le sujet où je peux pleurer en 3 secondes. Ma vie et tout aussi. Donc bon, bref, de toute façon, c'était avant. Et voilà, ma vie, c'est maintenant. Et donc j'ai envie d'avoir une grande famille. Christophe, c'est l'homme de ma vie. Je suis très heureuse avec lui. On est trop bien ensemble. Il m'apporte tout ce dont j'ai besoin, tout l'amour que j'ai besoin. Enfin voilà, c'est l'homme de ma vie. Donc du coup, ben, j'espère qu'on aura beaucoup d'enfants. Voilà, donc c'était la petite parenthèse aussi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc comme vous l'avez compris, je suis enceinte de 3 mois, quasiment 3 mois, à une semaine près, un truc comme ça. Voilà, alors au début, donc je le sais depuis le tout début que je suis enceinte, mais au début ça se voyait pas trop, pas trop, pas trop. Alors c'est vrai que j'ai pris du poids. Je mets des t-shirts amples. Pour la raison que je vous ai expliqué la dernière fois, c'était vrai, c'est que le truc, c'est que j'ai des t-shirts courts. Donc mon style, quoi, comme je m'habille d'habitude. Mais c'est vrai qu'ici, bah, tu peux pas trop t'habiller comme ça. En plus, je suis enceinte, j'ai quand même un gros bidou. Donc bon, là, je suis assise, mais je vais vous montrer debout, c'est quand même impressionnant. Enfin, je suis enceinte de 3 mois, quoi. Donc j'ai vraiment un gros ventre. Après, pour ma fille aussi, j'ai des costaud, mon ventre. Et, et qu'est-ce que je vous disais? Donc du coup, bah, vu que j'ai pas d'habits et tout ici, et que j'ai pris beaucoup de poids, je rentre plus dans mes shorts, je rentre plus dans les jeans, surtout que j'avais pas pris grand chose puisqu'on était venu en vacances. Donc c'est vrai que bah, je mets tous les jours des jogging parce que c'est le seul truc où je me sens bien, à l'aise et qui me va. Et du coup, bah, les t-shirts, je mets les t-shirts de mon mari. Voilà. Donc c'est vrai que vous m'avez cramé parce que je m'habille tout le temps large, large, large. Après moi j'adore les trucs larges aussi. Donc, voilà. Après c'est vrai que j'aurais aimé quand même le garder un peu plus longtemps. Mais ça devenait un peu trop pesant pour moi parce que beaucoup de personnes m'ont grillé. C'est vrai que je faisais beaucoup d'allusions, mais moi je vais pas vous dire ah ouais tout va bien et tout, alors que non, quand j'avais des odeurs au début, c'est vrai que moi j'ai pas des nausées, mais j'ai pas vomi. Pour ma fille aussi, je vomissais pas, j'ai pas vomi. Mais c'est vrai que des fois il y a des odeurs qui me dérangent, genre le saumon quand il faisait à manger pour ma fille, là le saumon cuit et tout, c'était des trucs qui c'était oh là là, ça m'oppressait quoi, cette odeur, c'était truc de fou, j'étais obligée d'aller dehors quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des odeurs et tout, je suis un peu sensible. Mais sinon ça va pour le moment, ça se passe bien. Voilà, j'ai une bonne grossesse pour ma fille aussi, j'avais une bonne grossesse. Juste voilà, les débuts, t'es un peu fatiguée parce que niveau hormones, il y a tout qui est chamboulé, tout est multiplié. Donc c'est vrai que je suis quand même très fatiguée, je vous avoue, je dors beaucoup. Je fais pas grand chose, je suis beaucoup à la maison. Comme je vous ai dit, il fait très chaud, donc bon, t'es enceinte, je suis en jogging, la flemme de dehors. Donc voilà, après c'est pas que j'ai menti ou je sais pas quoi, là, il y en a qui disent ouais, nanana. C'est juste que je voulais attendre les 3 mois pour vous le dire. D'ailleurs, je suis même pas 3 mois, quoi, quasiment. Donc c'est pour ça que j'ai dit bon, allez, je vais le dire parce que voilà, les gens ils disaient ah t'es enceinte, t'es enceinte. Et puis surtout que je mentais, enfin je mentais. Je le cachais à même des gens de ma famille qui me disaient ouais, t'es enceinte et tout. Et je voulais vraiment pas que ça sache. Je voulais attendre vraiment de le dire de moi-même. Et vu qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient à ma place en disant ouais elle est enceinte, elle est enceinte, je me suis dit je vais pas pouvoir ça garder très longtemps. Surtout que comme vous savez et comme vous avez pu voir, ça se voit. Donc du coup c'était très dur à cacher. Donc je me languissais vraiment de vous le dire, que vraiment je me sens soulagée. Parce que du coup je vais pouvoir en parler avec vous, comment je me sens, et vraiment vous allez savoir que je suis pas bien pour ça. Genre fatiguée et tout. J'ai beaucoup de petits boutons qui me sortent un peu. Donc là, hier j'en ai 2 qui me sont sortis. Mais sinon, franchement voilà, ça va. Mis à part que je mange beaucoup, je suis très fatiguée. Sinon tout va bien. Ah quoi, vous avez vu, j'ai quand même le ventre, donc difficile de le cacher. Surtout que moi je suis la meuf, voilà, je mets que des trucs comme ça, donc ici c'est vrai que c'est quand même mal vu. Je peux pas être avec un jogging, bon là je suis en bas de pyjama, mais et le ventre à l'air, sachant que je suis enceinte et tout, c'est un peu mal vu. Donc du coup je suis obligée tout le temps de me camoufler, de mettre des trucs larges, j'essaie de vous le cacher, tant bien que mal. Et voilà quoi. Et mon mari, je trouve, il est choqué quand il me voit mon ventre. Je vous jure. Donc voilà quoi. Il est bien là. Donc voilà, je suis trop contente, je vous jure. Trop trop heureuse. J'avais trop envie de partager ça avec vous, je vous jure. À chaque fois, je me disais, oh, c'est quand qu'on va leur dire et tout, nanana. Mais je voulais, voilà, juste préserver le début de ma grossesse un maximum. Et après, vous en parler. Mais bon, voilà, maintenant, je suis contente, je vous l'ai dit. Et je me sens beaucoup mieux comme ça. You